Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ton panel. Ce matin, je ne vais pas très bien. Et pourquoi? Il y a beaucoup de soubresauts dans la famille de Ruben. Oh là là. Beaucoup. Décidément. Beaucoup. Mais bon, comme c'est une question d'abord à gérer en privé, nous allons... Mais elle va éclater, hein. Si rien n'est fait. En fait, elle a même déjà éclaté. Il y a une sorte de confrontation ouverte entre Daniel Oumiobe et l'honorable Bapor. Oh là là. En fait, Daniel nous a manipulés pendant longtemps. Daniel, il faut rappeler que c'est le fils de Oumiobe. Oui, il nous a manipulés pendant longtemps. Et là, il veut faire un grand désordre. Nous allons nous y opposer. Il veut traiter les restes de Oumiobe avec beaucoup de légèreté. Attendez un peu, vous n'avez pas encore réglé cette affaire? Attends, c'est toujours l'affaire, vous voulez déporter les restes de Oui, mais Oumiobe, les écarts pour... Oumiobe, sauf que lui n'a pas de maison. Il veut déporter les restes de Oumiobe des écarts pour aller les enterrer dans le domicile de Bapor. Est-ce que Bapor est d'accord? Bapor n'est pas d'accord. Et Bapor ne peut même pas être d'accord. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Bapor n'est pas de la famille. Bapor dit que si c'est la famille qui autorise, je laisse faire parce que moi j'aurais donné le chez moi pour Oumiobe. Mais je ne veux pas porter tous les bassins sur la tête en disant que j'ai arraché le corps des Longoun. Et en plus même, Blériot, l'affaire, nous l'avons dit c'est la dernière fois, Oumiobe n'était même plus seulement une affaire des Bassa. Oumiobe n'était même plus seulement une affaire du Cameroun. Oumiobe était déjà un patrimoine africain. Parfois ici, le problème c'est même pas qu'une affaire des Bassa. Oui. C'est que je vous ai expliqué ici clairement. Oumiobe a eu des enfants avec 2 femmes. Oui. La première femme, ses enfants sont vivants. Même eux ne sont pas associés à cela. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, Daniel a décidé de son propre chef de traiter les restes de Oumiobe. Il va aller, selon lui, les enlever à Ezeka et venir les mettre à Boumiobe dans le domicile de Bapor Lipot. Oh là là. Vous comprenez un peu comment un enfant peut rendre un clan ridicule? Attendez un peu. Est-ce qu'elle a donné une explication à cette initiative? Non, avant l'explication, Oui. Parfa ici me barconne. Tout à fait. Parce que je suis l'ami de Parfa ici, je vais enlever le corps de mon père pour aller enterrer chez Parfa. Non, c'est Et oui, aussi simple que ça. Daniel, commence donc par construire ta propre maison sur ton terrain. Et alors, tu vas le faire. Bapor est ce qu'on appelle chez les Bassa un doxoul. D'accord? C'est les Balègues, c'est ce que Kodor était. Nous sommes une toute autre famille. On nous appelle les Lungun. C'est ce que est Cabral Libi, c'est ce que je suis. Mais nous sommes de cette famille-là. Et Bapor n'a pas demandé à arracher notre corps, c'est notre corps. Notre fils veut nous donner la honte. Aller donner notre corps à la famille de sa mère. En fait, Bapor est son oncle maternel. Ok. C'est pour cela que je suis triste ce matin. J'espère qu'il y aura un bon arbitrage. Hein. Si ça vous dépasse, vous les Bassa, venez nous voir chez nous. On va vous aider à vous ne pouvez pas nous ridiculiser. Ça ne nous dépasse pas. Et en fait, la manipulation se faisait parce que vous savez que entre Bapor et moi, ça a souvent été très tendu. Tout à fait. Je dois lui rendre hommage. Il a eu l'honnêteté, l'humilité de m'appeler hier pour me dire ce qui se passe. On a longuement causé. Je lui ai dit que si tu es de bonne foi, tu vas manifester ta bonne foi sur la question. Tout à fait. Il m'a même invité à venir voir les messages dans son téléphone où il s'est opposé à Daniel. Je l'ai rencontré ce matin et pendant que j'étais là, on l'appelle pour lui dire que Daniel a lancé les travaux dans son camp. Dans le camp de Bapor. Il a appelé le commissaire de Boumiobe pour aller déguerpir les gens de Daniel. On lui dit que les neveux de Daniel ont ramassé les machettes. Oh là là. Oui, j'ai assisté à ça. Vous comprenez que je ne peux pas être content. Donc je lui ai dit, bon, c'est pas toi qui as orchestré tout cela, je viens de voir la vérité. Donc on ne va pas tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Je dis simplement que ceux qui s'amusent autour de cette question, qu'ils fassent très attention. Parce que cette famille a un grand chef, d'accord? C'est Mbombo Gwit. Il vit entre le Cameroun et la France. Il n'est pas revenu ces derniers. C'est lui qui est le chef de cette famille. Très bien. Il ne faut pas que les gens entrent là pour s'aimer le désordre. Et Daniel doit retourner auprès de sa famille pour avoir l'onction sur le corps. Les restes de Oumiobe. Moi, je dis ça ici à la télé.
Je ne sais pas si la mort bute quelqu'un. Écoutez bien ce que... Je ne sais pas si la mort bute quelqu'un. Parce que le reste de Oumiora, ce n'est pas un jeu. Ta mort peut te biper là. Un truc te bipe. Toi, tu t'en vas t'amuser. Peut-être qu'on ne lui a même pas bien dit qui était son père, les ordres auxquels... Il ne sait même pas de quoi il parle. Si c'est un corps avec lequel on lui a dit de s'amuser, ceux qui lui ont donné ce conseil ne l'aideront pas à en assumer les conséquences. De toutes les façons, le message est passé. Nous allons vous redonner le micro à Pierre Blériot, cette fois-ci, comme d'habitude, pour nous délivrer la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit, on vit aussi une génération en se plongeant dans ses mœurs. On peut reprendre. On vit aussi une génération en se plongeant dans ses mœurs. Ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire que si vous voulez connaître une génération, il faut vivre sa culture, il faut vivre ses manières de faire. Vous savez, parfois ici, moi par exemple, j'écoute seulement les très vieilles musiques. Oui, que ce Vous soit aimez les musiques anciennes. Oui, très anciennes. Les vétérans. Voilà, que ce soit la musique camerounaise, africaine ou Vous aimez occidentale. la musique de Simon Konda. Voilà, les Gale et Jojo. Ah d'ailleurs, on va reprendre Gale et Jojo pendant la célébration de Paul Il avait Biya. chanté pour Paul. Voilà, on en avait assez. Voilà. Le titre c'est Rigueur. Ouais. Rigueur. Voilà. Que la réalisation se prépare pendant qu'on va célébrer Paul Biya. Vous avez Rigueur de Ngale et Jojo. Vous avez une chanson d'Émile Kangué. Ouais. Et dont on va vous traduire les paroles. Qui est très puissante sur Paul Biya. C'est des gens... Bon, vous les petits, vous ne savez même pas que Émile Kangué a dit que on va se tenir derrière Paul Biya comme une armure allemande. Ngale et Jojo a dit que celui qui s'attaque à Paul Biya, on va mettre tout le temps, on va mettre le feu partout. Donc, il a été célébré. Aujourd'hui, c'est sa fête. Nous allons le fêter. On ne vous invite pas à l'anniversaire de quelqu'un pour aller le dénigrer. Si vous ne voulez pas aller à l'anniversaire, vous n'allez pas. D'accord? Mais quand vous allez, si vous acceptez l'invitation, vous célébrez la personne. Donc, aujourd'hui, c'est sa fête. 42 ans de pouvoir. C'est une très bonne chose. Vous voulez vivre la génération dans laquelle vous êtes. Vous vous plongez dans les mœurs de cette génération. C'est vrai que notre génération actuelle, il est difficile de se plonger dans ses mœurs. Ouais. L'Ombole nous intéressait, mais quand le tas est entré trop dans l'Ombole, ça... On appelle maintenant le Kior. Le Kior. Ça a commencé à nous inquiéter. Cette génération, quelles sont aussi des choses intéressantes à nous proposer? Très bien. Merci Pierre Blériot. Est encore attendu sur ce plateau Antoine Awana, qui a pourtant donné son onction. Il est socio-politiste. Nous espérons qu'il nous retrouvera dans ce studio. À tout de suite pour la suite.